Et aujourd'hui, dans l'instant politique, c'est Marine Le Pen qui nous intéresse. Ce lundi, le tribunal correctionnel de Paris doit se prononcer sur le sort de la chef des députés du RN. Le parquet a requis 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes à son encontre, 300 000 € d'amende, ainsi qu'une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. Concrètement, si les juges suivent ces réquisitions, elle pourrait bien ne pas être autorisée à se présenter à la prochaine élection présidentielle en 2027. Rappelons d'un mot ce qui lui est reproché, avoir détourné des fonds publics européens au bénéfice du Front National, un préjudice estimé à près de 7 millions d'euros par le Parlement européen. On en parle avec vous, Arnaud Benedetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé à la Sorbonne, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Aux portes du pouvoir, RN, l'inévitable victoire, avec un point d'interrogation à la fin. Inéluctable. Si l'inévitable, j'ai dit l'inéluctable. L'inéluctable, j'ai écrit inévitable. Si on en parle autant de cette affaire en ce moment, c'est parce que l'enjeu est énorme pour Marine Le Pen. Si une peine d'inéligibilité est prononcée avec exécution provisoire, c'est la fin des ambitions présidentielles de la députée RN pour quelques années. Est-ce que ça vous choquerait ? C'est un enjeu important plus largement pour la vie démocratique française, parce que le Rassemblement national, faut-il le rappeler, c'est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen a été qualifiée 2 fois pour le second tour de l'élection présidentielle et elle est la candidate naturelle d'une des principales forces politiques de ce pays. Donc c'est évident que ça constituerait un séisme politique sur le fond. Alors c'est pas à moi de dire si ça me choquerait ou pas. La réalité, c'est que indéniablement, ça redistribuerait les cartes politiques dans le jeu politique à 2 ans de l'élection présidentielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que une partie de l'opinion publique, ceux notamment qui votent pour Marine Le Pen, seront immanquablement, en tout cas, choqués, voire frustrés si Marine Le Pen, demain, ne pouvait pas se présenter. Alors, Ce ne serait pas la première personnalité politique à être inéligible. Alors, Juppé, François Fillon, c'est arrivé à d'autres avant elle. François Fillon n'a pas été inéligible, il a pu se présenter, je rappelle, aux élections présidentielles de 2017. Mais par la suite, il a été condamné. Ce qui est évident, c'est que durant la campagne de 2017, il est évident que l'impact médiatico-judiciaire de ce qui lui a été reproché, le fait que le PNF se saisisse en cours de campagne, a eu un impact sur la campagne électorale et sur la trajectoire électorale de François Fillon. Mais il n'a pas été, à ce moment-là, rendu inéligible. Non, ça serait quand même une première dans la mesure où là, pour le coup, ça serait pour la première fois que la principale représentante d'une des grandes forces d'opposition dans ce pays est empêchée de se présenter. Alors, il y a quand même une décision importante qui a été produite par le Conseil constitutionnel, je le rappelle. Vous savez qu'un élu mahorais qui voyait son mandat électoral de conseiller municipal déchu par le préfet a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Alors, le juge constitutionnel a bien distingué ce qui est l'élu national de l'élu local. Mais il a, disons, mis un certain nombre de garde-fous. Ce sera intéressant de voir comment les juges demain vont interpréter ces garde-fous. Il y en a 2, principalement. Le premier, c'est la proportionnalité de la peine, en l'occurrence, et de la sanction. Et le deuxième, c'est quand même le fait qu'une décision de justice de cette importance-là doit tenir compte de ce que les juges constitutionnels appellent la liberté des électeurs. Ça sera quand même intéressant de voir comment cette décision et ces réserves du Conseil constitutionnel sont interprétées par les juges. Ça, c'est un point qui, me semble-t-il, sera important à analyser dès demain. Après, la vraie question est de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'hypothèse d'une exécution provisoire, ce qui n'est pas encore fait, mais ce qui pourrait avoir lieu. Clairement, ça veut dire que le Rassemblement national va se retrouver face à une nouvelle donne. C'est-à-dire que celle qui incarne la ligne du parti, celle qui est au point d'équilibre, qui plus est du parti, entre, malgré tout, les sensibilités différentes qui peuvent exister. Sereine, en tout cas. Oui, mais parce que on peut imaginer que de toute façon, elle a le cuir un peu tanné après toutes ces expériences et ces années d'expérience politique. Mais elle est peut-être sereine, mais l'encadrement, l'entourage du Rassemblement national ne l'est pas forcément. Et il est tout à fait naturel d'ailleurs qu'il ne le soit pas. Donc la vraie question est de savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Du côté des socialistes et des communistes, on n'a pas l'air très ému de la situation. Je vais vous citer Olivier Faure, le patron socialiste. Ceux qui font de la politique ne sont pas au-dessus des lois. Et Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Je ne vois pas pourquoi Mme Le Pen devrait bénéficier d'une exemption à la loi.
Est-ce que les politiques devraient avoir un sort différent des autres ? Non, mais personne ne dit que les politiques doivent avoir un sort différent des autres. Elle est poursuivie, elle est devant un tribunal. La question qui se pose demain, c'est de savoir si la peine doit être exécutée immédiatement ou pas. Je rappelle qu'il y a un autre principe dans le droit français, c'est la possibilité de faire appel. Et ce qui est un principe qui est extrêmement important pour les justiciables. Alors, les justiciables. La réalité, c'est que la loi Sapin 2, qui a été votée, je crois, en 2015 ou en 2016, rend possible cette exécution provisoire. Donc, ce sont les parlementaires et donc ce sont les politiques qui ont introduit cette disposition dans la loi qui aurait pu très bien ne pas l'être. Après, toute la classe politique n'a pas réagi comme le Parti socialiste ou comme certains au Parti socialiste ou certains au Parti communiste. Je note que quelqu'un comme François Bayrou, le Premier ministre, est beaucoup plus prudent. Je note que même quelqu'un dont on ne peut pas nier le fait qu'il est un opposant à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et d'autres membres de la France insoumise, considèrent que finalement le sort des politiques doit d'abord être, réglé par les urnes. Donc, si vous voulez, cette position n'est pas unanime dans l'ensemble de la classe politique. Ça veut dire qu'au-delà de la situation de Marine Le Pen et de l'impact que ça peut avoir en effet sur le Rassemblement national et sur la vie démocratique du pays, on voit bien que toutes les forces politiques ne sont pas unanimes sur, en tout cas, la position qui semble être celle du premier secrétaire du Parti socialiste. En tout cas, cette affaire n'a pas l'air de ternir l'image du parti et de sa chef, puisque selon un sondage pour le JDD qu'on va peut-être voir à l'antenne, si le premier tour avait lieu aujourd'hui, elle serait créditée de 34 à 37% des intentions de vote, quels que soient ses concurrents. Comment vous l'expliquez ? Mais de toute façon, on l'a bien vu lors des dernières élections européennes et des dernières élections législatives. Cette affaire ne date pas d'il y a quelques mois. C'est une affaire qui traîne depuis très longtemps. On voit bien que ça n'a strictement aucun impact sur la progression et la dynamique du Rassemblement national. Pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est qu'il y a une forme de banalisation dans l'opinion publique des affaires concernant les politiques. Elle n'est pas la seule à ne pas pâtir de ce type d'affaires. D'autres politiques également ne pâtissent pas forcément d'un impact négatif. Mais il pourrait y avoir un écœurement pourtant. C'est un premier point. Deuxième point, le Rassemblement national a une force par rapport aux autres forces politiques, c'est qu'il n'a jamais gouverné. Et qu'il incarne, en tout cas pour ceux qui votent pour lui, finalement, une force d'alternance. Donc c'est ce qui explique vraisemblablement aussi le fait que Marine Le Pen et le Rassemblement national bénéficient d'une forme de bienveillance de l'opinion publique qui considère que aussi, vraisemblablement, les sujets les plus importants aujourd'hui ne relèvent pas tellement de la moralisation de la vie démocratique ou de la vie politique, mais peut-être d'un certain nombre d'autres politiques publiques. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt, si Marine Le Pen est empêchée de se présenter à la présidentielle, eh bien pour le mouvement, il va falloir trouver un plan B. Et ce plan B, on en parle déjà beaucoup, c'est Jordan Bardella. De quelle manière il a défendu Marine Le Pen justement ces derniers temps ? Est-ce qu'il s'est montré convaincant ou est-ce que finalement il attend son tour, lui ? Non, il a toujours défendu, en tout cas dans toute son expression et de toute sa communication, Marine Le Pen, parce que de toute façon, il doit sa place de président à Marine Le Pen. Et c'est Marine Le Pen qui a fait de Jordan Bardella ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un numéro 2 du Rassemblement national qui dirige le Rassemblement national. Mais ça poserait indéniablement un problème au Rassemblement national pour de multiples raisons. D'abord parce que c'est vrai que Marine Le Pen, aujourd'hui, comme candidate dans une élection présidentielle qui est une élection en France, sous la Ve République, une élection de forte incarnation, malgré tout, est celle qui incarne peut-être aux yeux de son électorat le mieux ce que constitue l'offre politique du Rassemblement national, parce que qui plus est, elle est au sein même du Rassemblement national, une sorte de point d'équilibre. En plus, elle a l'expérience politique qui, indéniablement, lui permet de matiner une image qui s'est quand même considérablement banalisée, voire dédiabolisée ces dernières années. Donc, elle constitue, et on le voit bien au vu du sondage dont vous avez parlé, j'allais dire, une adversaire redoutable, une concurrente redoutable pour les autres concurrents de cette élection présidentielle dans 2 ans. Jordan Bardella, lui, il doit encore faire ses preuves, même si, indéniablement, il a montré des capacités incontestable à communiquer, mais on voit bien que sa jeunesse, son manque d'expérience peuvent constituer quand même de gros handicaps dans une campagne présidentielle. Donc,
encore une fois, on ne peut pas considérer que si demain Marine Le Pen était éliminée de la course à la présidentielle, Jordan Bardella pourrait la remplacer aussi facilement, quand bien même l'image de Jordan Bardella n'est pas trop mauvaise dans les études Sauf à ce que les Français, justement, par réaction épidermique à la justice, choisissent de le porter au pouvoir, justement, comme pied de nez aux juges français. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été notre invité. Restez avec nous. Tout de suite, c'est le journal de l'Afrique qui vous attend avec Fatima Tawan et on se retrouve juste après.